Depuis le 7 octobre, 701 soldats israéliens sont tombés au combat, qu'ils reposent en paix. Il y a toujours 109 otages retenus officiellement par le Hamas à Gaza. Il y a 143 000 personnes déplacées en interne en Israël, dont plus de 62 000 à la frontière nord. Concernant les événements d'aujourd'hui, il faut savoir que le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré à 6 heures, pour être précis ce matin, l'état d'urgence en Israël. Il y a eu des perturbations dans le trafic aérien, mais les levées des restrictions pour les rassemblements et les activités scolaires ont été levées, en tout cas pour la région de Tel Aviv jusqu'au nord, aux alentours de 13 heures. Mais je vous invite vivement à consulter régulièrement les instructions de sécurité du commandement du front intérieur, Pikoda Oref. Tsahal, ce matin, a annoncé qu'elle a effectué une frappe préventive avec 100 avions de chasse qui ont détruit plus des milliers de lance-roquettes et qui ont, selon eux, permis d'éliminer et d'éviter des frappes dans le centre du pays sur des lieux stratégiques comme le QG du Mossad à Tel Aviv ou d'autres bases. Mais même en effectuant cette frappe préventive, il y a eu une attaque à la roquette, ou en tout cas un barrage d'une ampleur inédite, plus de 320 selon le Hezbollah sur le nord. Les opérations de Tsahal continuent. Selon toujours le ministre de la Défense Yoav Gallant, plus de 150 tunnels le long du corridor de Philadelphie, c'est-à-dire entre l'Égypte et Gaza, ont été détruits par Tsahal. Il y a eu également un autre tunnel dans le centre de Gaza appartenant au djihad islamique qui a été détruit. Le porte-parole arabophone de Tsahal a appelé une fois de plus les Gazaouis dans la zone de Deir al-Balah à évacuer la zone pour des opérations imminentes. Une attaque à la voiture bélier au carrefour d'Ariel et le terroriste en question a été neutralisé sur place. Cet événement a été rapporté aux alentours de 18h30.